Dieu existe-t-il vraiment? A-t-il réellement façonné le monde comme on nous l'enseigne à l'école ou dans les religions? Et ce sont bien des questions qui ont passionné des penseurs qui en sont arrivés à des conclusions hors du commun. Aujourd'hui, nous allons parler de l'existence de Dieu selon la conception de Nikola Tesla. Surtout, nous tenons à vous notifier que nous ne faisons aucunement la promotion d'une religion ou d'une idéologie. Il ne s'agit que de partager l'information et les sources utilisées se trouvent en description. Allez, c'est parti! Avant de parler de la conception de l'existence de Dieu selon Nikola Tesla, tâchons de découvrir tout d'abord les courants classiques de création du monde par Dieu et de son existence. La création du monde selon le christianisme, l'hindouisme, les égyptiens et les aborigènes. Dans le christianisme, la création du monde est assez particulière, car la Bible enseigne que Dieu a créé le monde en 6 jours, un chiffre qui est très important dans la suite des événements. En effet, le récit de la création est relaté dans les 2 premiers chapitres du livre de la Genèse et montre comment Dieu a façonné l'univers de par ses mains. Le livre parle des étapes de la création. Toutefois, ce récit n'est pas partagé par toutes les obédiences religieuses ou par les autres idéologies de la création de l'univers. La conception de la création du monde selon les aborigènes d'Australie est profondément enracinée dans leur culture et leurs traditions. Selon leurs croyances, le monde a été créé par des êtres spirituels et ancestraux, souvent appelés les rêves ou les temps de rêve. Pour eux, le temps du rêve est un temps mythique, un temps de création où les esprits ancestraux ont façonné la terre, les animaux, les plantes et les êtres humains. Les aborigènes croient que les esprits ancestraux ont créé la terre, les rivières, les montagnes et les océans en chantant des chants sacrés et en dessinant des formes dans le sable. Dans leur conception du monde, chaque élément de la nature est considéré comme étant habité par un esprit, et chaque esprit est considéré comme ayant une relation sacrée avec tous les autres esprits. Ils croient que ces esprits peuvent être contactés et communiquer avec eux par des cérémonies sacrées, des chants et des danses. D'après eux, les esprits ancestraux sont toujours présents dans le monde aujourd'hui, et leur présence est visible dans les rochers, les arbres, les rivières et les animaux. Les aborigènes croient que la terre elle-même est sacrée, et qu'elle doit être respectée et protégée. L'une des croyances les plus importantes dans la tradition des aborigènes est la notion de l'unité de toute chose. Ils croient que tous les êtres vivants et non vivants sont connectés les uns aux autres et que la vie ne peut pas être comprise en dehors de cette interconnexion. L'œil d'Horus est également un symbole important dans la tradition des aborigènes. Selon leurs croyances, l'œil d'Horus représente la vision spirituelle et est associé à la sagesse et à la connaissance. Les aborigènes croient que l'œil d'Horus peut être utilisé pour voir au-delà de l'apparence extérieure des choses et pour révéler leur véritable essence spirituelle. En clair, la conception de la création du monde selon les aborigènes d'Australie est liée à leur culture et leur tradition. Ils croient que la Terre et tous les êtres vivants et non vivants sont sacrés et doivent être respectés et protégés. Les esprits ancestraux sont interprétés comme étant toujours présents dans le monde, et leur présence est visible dans tous les éléments de la nature. L'œil d'Horus est également un symbole important dans la tradition des aborigènes, représentant la vision spirituelle et la sagesse. Mais que disent les Égyptiens à propos de cette existence divine ? La création du monde selon les Égyptiens est une histoire complexe et fascinante qui a évolué au fil du temps. Les anciens Égyptiens croyaient en un panthéon de dieux et de déesses qui ont joué un rôle clé dans la création de l'univers. Au tout début, il n'y avait rien d'autre que le Nun, une eau primordiale et chaotique. Selon les mythes égyptiens, l'univers est né de l'union de 2 forces opposées, le Nun et le Nouné, ou le masculin et le féminin. De cette union est né l'Atum, le premier dieu. L'Atum, être réunissant en lui le principe mâle et le principe femelle, à partir de son sperme ou d'un crachat, il engendre Shu, l'air, et Tefnut, l'humidité, qui ont donné naissance à Geb et à Nut. Geb était la terre, et Nut était le ciel. Leur union a donné naissance à Osiris, Isis, Seth et Nephthys, qui sont devenus les principaux dieux de la religion égyptienne. Selon certains mythes, le dieu solaire Ré a créé l'univers en émergeant de l'horizon oriental et en apportant de la lumière et la chaleur. D'autres mythes affirment que la déesse Nut a créé l'univers en écartant les eaux du Nun avec ses bras. Les Égyptiens croyaient également en une vie après la mort, où l'âme du défunt voyageait dans le monde souterrain et était jugée par Osiris. Si l'âme était jugée digne, elle était autorisée à rejoindre le royaume des dieux. Ils ont également développé une riche iconographie et symbolisme pour représenter leur cosmologie. L'œil d'Horus, par exemple, était un symbole puissant de protection et de guérison qui a inventé l'œil du dieu faucon Horus. L'œil gauche représente la lune et l'œil droit représente le soleil. La création du monde selon les Égyptiens était une histoire complexe, comprenant un panthéon de dieux et de déesses, une eau primordiale et chaotique et des forces opposées qui se sont unies pour créer l'univers. Cette cosmologie a inspiré la religion et l'art égyptien pendant des milliers d'années et continue de fasciner et d'inspirer les gens du monde entier aujourd'hui.
Ces différentes conceptions de la création qui attestent de l'existence de Dieu n'est malheureusement pas partagée par Nikola Tesla, qui trouve un autre sens à l'univers. En effet, il existe une similitude entre les 6 jours de la création du christianisme et les 6 aspects de la compréhension de la création de l'univers selon Tesla. Pour lui, elle tourne autour de 6 aspects du homme et de 6 aspects de l'œil d'Horus. La création de l'univers selon Nikola Tesla. Nikola Tesla a pour habitude de dire, je cite, « Ce qu'un homme appelle Dieu, un autre l'appelle les lois de la physique ». Fin de citation. Cette citation de l'inventeur prend tout son sens lorsque l'on se réfère à ses accomplissements, ses œuvres et ses ouvrages. C'est donc un homme de science dont l'idéologie et les réflexions vont littéralement vous laisser aphasique. Tesla croyait que l'univers avait été créé par une intelligence supérieure qui avait utilisé l'éther pour créer toutes les formes de matière et d'énergie que nous voyons aujourd'hui. Dans une interview en 1926, Tesla a déclaré « Tout ce que nous appelons matière n'est rien d'autre qu'une forme d'énergie qui est créée et maintenue par l'éther. » Tesla a également évoqué l'idée que l'univers était cyclique et qu'il se régénérait continuellement. Il croyait que l'univers avait été créé à partir de l'éther et qu'il revenait à l'éther à la fin de chaque cycle cosmique. Selon Tesla, ce cycle cosmique était en quelque sorte lié à l'énergie vitale de l'univers, qui était également une manifestation de l'éther. L'énergie universelle et l'éther. Dans une interview en 1899, Tesla a décrit l'éther comme un fluide subtil qui imprégnait l'univers et qui était en quelque sorte lié à la création de l'univers lui-même. Il a affirmé que l'éther était l'agent de la création et de la destruction de la matière et que toutes les formes de matière étaient simplement des manifestations de cette énergie universelle. Il croyait que l'éther était en quelque sorte un pont entre le monde physique et le monde spirituel et que c'était la clé pour comprendre l'univers dans son ensemble. Il a également expliqué que l'éther avait une structure mathématique complexe qui était liée à la structure de l'univers lui-même. Aussi, certaines aventures et la rencontre de plusieurs autres personnes, hommes de science ou hommes spirituels, lui avaient fait voir encore plus grandement les choses. En effet, le célèbre inventeur avait une connaissance des concepts védiques et la terminologie sanskrite. Pour faire court, les concepts védiques représentent la science de la conscience et de la dynamique. La science védique est donc la science de la connaissance qui est l'élément fondamental de la vie de chacun, le soi et en même temps la source de toute vie dans l'univers. Veda veut donc signifier la connaissance. La sanskrite est considérée comme la langue internationale du yoga. Eh oui, vous avez bien entendu, la langue du yoga. Cependant, avant d'en être la langue, elle est une langue indo-européenne ancienne. Les textes religieux et littéraires hindous sont écrits en sanskrit, et bien que certains continuent à parler cette langue, elle est utilisée comme une langue liturgique et culturelle. En 1893 à Chicago, aux États-Unis, Nikola Tesla rencontre Vivekananda lors de la visite de ce dernier de l'Ouest en assistant au Parlement des religions. Qui est Vivekananda, me diriez-vous? En effet, Swami Vivekananda est un philosophe et maître spirituel qui a fait connaître l'hindouisme à l'Occident. Cet homme va sidérer Nikola Tesla par ses explications au sujet de la cosmologie Samkhya et la théorie des cycles donnée par les hindous. Le philosophe enseigne qu'il avait été frappé en particulier par la ressemblance entre la théorie Samkhya de la matière et de l'énergie et celle de la physique moderne. Swami Vivekananda avait espoir que Tesla puisse justifier que ce que nous appelons matière n'est en réalité qu'un potentiel d'énergie, ce qui pourrait concilier les enseignements des Védas avec la science moderne. Swami croyait que si cela était prouvé, alors la cosmologie védique serait solidement établie. Tesla était familiarisé avec la terminologie sanskrite et la philosophie, qu'il était utile pour décrire les mécanismes physiques qu'il observait dans l'univers. Il semblerait d'ailleurs que Tesla n'avait pas réussi à résoudre l'identité entre l'énergie et la matière, sinon Swami Vivekananda l'aurait probablement noté. Cependant, environ 10 ans plus tard, Albert Einstein a publié un article sur la relativité qui fournissait une preuve mathématique de ce principe. La philosophie de l'unité. La philosophie de l'unité, également appelée monisme, est une conception philosophique qui considère que tout dans l'univers est unifié et interconnecté. En d'autres termes, l'univers est composé d'une seule substance, la matière. Cette idée a des racines dans de nombreuses cultures et religions, y compris l'hindouisme, le bouddhisme, le taoïsme et le christianisme mystique. Nikola Tesla, célèbre ingénieur et inventeur, a été transformé par la philosophie de l'unité et a souvent parlé de son importance dans sa propre compréhension de l'univers. Il croyait que tout dans l'univers était connecté et que la matière était simplement de l'énergie organisée de manière spécifique. Tesla a même déclaré « tout est lumière », en se référant à l'idée que la matière est essentielle de l'énergie lumineuse. Dans son travail, Tesla a cherché à comprendre les principes fondamentaux de l'univers et à trouver des moyens de les utiliser pour améliorer la vie des gens.
Il a développé des technologies qui ont révolutionné le monde, notamment l'alternateur électrique, la radio, la bobine de Tesla et bien d'autres. Il a également exploré des concepts philosophiques plus profonds, tels que la nature de l'univers, l'existence de Dieu et le pouvoir de la conscience, comme nous l'avons précédemment dit. Il croyait que la conscience était une force fondamentale dans l'univers et qu'elle était capable de façonner la réalité de manière significative. Tesla a déclaré « La conscience est la base de toute chose et tout ce qui existe est un produit de la conscience ». Il était également fasciné par les enseignements de l'ancienne philosophie indienne et a examiné les textes védiques tels que les Upanishads. Ces textes qui traduisent l'existence d'un être universel appelé Brahman, qui est la source de toute création. Tesla croyait que cette idée était en accord avec sa propre compréhension de l'univers et a même déclaré que les concepts védiques étaient la clé pour comprendre les secrets de l'univers. En fin de compte, la philosophie de l'unité a apporté de manière significative à la façon dont Tesla a vu le monde et a façonné son travail. Il a cherché à comprendre les principes fondamentaux de l'univers et à trouver des moyens de les utiliser pour améliorer la vie des gens. Sa vision de l'univers en tant qu'entité interconnectée et unifiée a inspiré des générations de scientifiques et de philosophes depuis lors. La philosophie d'unité et l'œil d'Horus. Dans la philosophie de l'unité, qui est fortement intégrée par les croyances égyptiennes antiques, l'œil d'Horus est vu comme un symbole de l'unité entre tous les êtres vivants et l'univers. L'œil représente l'énergie et la force vitale qui animent tout ce qui existe, y compris les êtres humains, les animaux et les plantes. Cette énergie est considérée comme la même dans tous les êtres vivants et est connectée à l'univers dans son ensemble. Petit storytelling sur l'œil d'Horus. Il est un symbole important dans la mythologie égyptienne et une signification profonde dans la culture égyptienne antique. Dans la mythologie, l'œil d'Horus représente l'œil du dieu Horus qui a été arraché lors d'une bataille avec le dieu Seth. Cependant, grâce à la magie, l'œil a été guéri et est devenu un symbole de guérison et de protection. Toujours dans la culture égyptienne ancienne, l'œil d'Horus était également associé à la création du monde. Il croyait que l'œil avait été envoyé par le dieu solaire Ra pour explorer l'univers et créer tout ce qui existe. Ainsi, l'œil était considéré comme un symbole de la création et de l'origine de tout. Nikola Tesla, qui était fasciné par la philosophie de l'unité et les croyances égyptiennes antiques, a également exprimé ses idées sur l'origine de l'univers grâce à l'œil d'Horus, vu qu'il est un symbole important dans la culture égyptienne antique et est associé à la création du monde. Les idées de Nikola étaient similaires en combinant les deux, que ce soit la philosophie de l'unité, donc en gros pour Nikola, l'œil représente dans la philosophie de l'unité l'énergie primordiale qui anime tout ce qui existe. La vision personnelle de Nikola sur l'existence de Dieu. Nikola Tesla avait une vision très personnelle de l'existence de Dieu, basée sur son expérience de la science et de la spiritualité. Il croyait en un Dieu impersonnel, infini et éternel, qui était l'essence même de l'univers et de toutes les choses qui existaient. Selon Tesla, Dieu était présent dans toutes les formes de la nature et de l'existence, et son énergie était la source de tout mouvement et de toute vie. Il considérait l'énergie comme la manifestation de la volonté divine et croyait que chaque choix dans l'univers était un reflet de cette énergie. Cependant, Tesla n'adhérait pas à une religion spécifique et ne croyait pas en un dieu anthropomorphique qui surveillait les actions des êtres humains. Il préférait que la compréhension de Dieu était une quête personnelle et que chacun devait trouver sa propre voie spirituelle. Pour lui, la science et la spiritualité étaient intimement liées et que la compréhension de l'univers et de la nature divine était une entreprise commune. Il disait aussi que la science était un moyen de comprendre la création divine et il a passé sa vie à chercher des moyens de mieux comprendre la nature de l'énergie et de l'univers. Pour Nikola Tesla, Dieu était l'énergie et l'essence même de l'univers. Présent dans toutes les formes de la nature et de l'existence, sa vision était centrée sur l'harmonie entre la science et la spiritualité et il considérait la compréhension de Dieu comme une quête personnelle et universelle. Nous sommes à la fin de notre vidéo, digne de beaucoup de réflexions. En espérant que cela ait suscité beaucoup de questionnements, dites-nous ce que vous pensez de cette conception de l'univers que propose Nikola Tesla. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Merci beaucoup et à bientôt pour plus de contenu sur Cultination.